vous aurez aussi une responsabilité au moment où ça arrivera. Est-ce que vous serez les généraux de cette guerre ou est-ce que vous garderez bien d'être ça, justement, et de laisser ça aux politiques? Je veux dire, qu'est-ce qui va faire, qui va procéder à ces choix éthiques déchirants qui consistera à dire on protège les enfants, on n'a pas le moyen de protéger les enfants, on protège ceci, on protège telle région, telle... C'est actuellement, à la population de prendre conscience de l'enjeu et de ne pas faire la politique de l'autruche. 2, au pouvoir public, de consulter, de discuter, etc., pour faire avancer les plans, les programmations qui sont possibles. Nous n'avons pas comme ambition d'être les généraux de cette bataille. Ce n'est pas notre rôle. Nous serons, nous, présents dans un certain domaine, mais ce n'est pas notre rôle. Nous ne voulons pas nous substituer, ni d'ailleurs aux ministres, ni aux députés, mais ni à toutes les forces qui doivent intervenir, que ce soit les syndicats, les différentes associations, etc., le patronat aussi, parce qu'il faut savoir, par exemple, qu'est-ce qu'il deviendra de la vie économique en période pandémique. Il est évident que si on arrête toute l'activité économique, il n'y aura rien. Il faut aussi nourrir les gens, il faut les chauffer si ça se passe l'hiver, il faut réparer les fuites de gaz, il faut, etc., et enlever les ordures. Enfin, il y a quand même toute une série de choses qui sont très importantes. Et puis, une société qui arrêterait de fonctionner pour uniquement se protéger, il risquerait fort d'être tout d'un coup complètement incapable de résister à la puissance économique de pays qui seraient beaucoup moins intéressés à la sauvegarde de la vie humaine. Donc il y a comme ça de nombreux problèmes qui doivent être débattus avant la survenue de la pandémie. Donc notre propos n'est pas du tout un propos alarmiste, il est un propos qui est effectivement, entre guillemets, de faire peur, c'est-à-dire de dire, attention, on parle de choses sérieuses. On n'est pas en train de s'amuser à des petites choses, on ne parle pas de 3 corps aux pieds, on parle de quelque chose qui pourrait tuer des centaines de milliers de personnes. Comment faire pour que, 1, cela n'arrive pas, 2, on protège le maximum de gens, 3, on garde notre âme, c'est-à-dire que ça interpelle le fonctionnement démocratique d'une démocratie. Et 4, que nous ne soyons pas non plus des égoïstes franco-français purement hexagonaux, mais que nous nous rendions compte que l'essentiel des morts ne sera pas chez nous, comme pendant la grippe espagnole, il sera dans les pays les plus pauvres. Et si nous n'avons pas une politique résolument d'intervention pour aider ces pays, cela d'abord entraînera des catastrophes humanitaires, mais en plus, avec les moyens de communication que nous avons aujourd'hui, ça entraînera sur le moyen et le long terme des problèmes politiques absolument majeurs. Et donc il y a là aussi une réflexion très importante à avoir. Et je crois que la question qui se pose aujourd'hui, c'est celle de l'engagement réel de notre société, de l'engagement réel des forces politiques en ce sens. Ça veut dire aussi de savoir si nous sommes vraiment ou pas une démocratie.